Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau chapitre. Alors aujourd'hui, c'est un épisode de pleine lune, donc j'ai le plaisir de recevoir non pas une, mais deux invités pour parler de la troisième mère de clan, celle qui pèse la vérité. Et c'est avec Nathalie Bellemare et Valérie Moreau que l'on est aujourd'hui. Alors bonjour mesdames. Allô? Alors avant de commencer, j'aime toujours savoir comment vous arrivez. Donc à tour de rôle, est-ce que vous pouvez me dire comment ça va aujourd'hui? Tu peux y aller, Nathalie. Ça va super bien. J'ai eu plein de projets qui s'est passé dernièrement, fait que ma journée d'aujourd'hui, elle est super bien, super belle. Wow. Et toi, Valérie? Moi, j'arrive avec une petite fin de rhume, mais malgré ça, ça va très bien aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en œuvre. OK. Puis, dans l'instant présent, j'ai fait un peu d'introspection ce matin, puis je me sens calme, je me sens bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis ravie de vous accueillir. J'adore à faire des entrevues. Puis l'an dernier, pour la première fois, j'en ai fait une à 3. J'ai trouvé ça génial. Donc, j'avais envie de renouveler le concept. Donc, je suis ravie que les deux vous ayez été appelés par cette mère de clan. Alors, avant qu'on commence, j'aime bien tirer une petite carte d'oracle. Et puis, comme on est aujourd'hui, c'est celui-là qui est monté. Je ne sais pas si vous le connaissez. Intuition et action de Férouz et Audi. Bon, voilà. Alors, je vais... Oups, bon. Alors, il y en a déjà une qui est sortie. Est-ce qu'il y a une de vous deux qui la veut? Ouais, Est-ce qu'on dit que c'est une par personne? Est-ce que c'est une pour tout le groupe? Non, je vais la prendre. Tu la prends, Nathalie? Oui, bon. oui. Ah, Nathalie, accepter la différence. Oh! Alors, je vais le lire après. OK, alors Valérie, c'est ton tour. Soit tu m'arrêtes, soit tu attends que ça tombe. OK. Ah, soyez pleinement responsable. Hey. Je trouve ça incroyable parce qu'il y a vraiment un lien avec cette mère de clan, donc c'est chouette. Oui, absolument. Hein? Est-ce que j'en pige une pour moi? Non. Bon, on va y aller, on en a déjà deux. Alors, accepter la différence. Accepter la différence. Vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, et de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester ce que vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la.
Ouais. Ça te parle? Ça me parle très fort en plus. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça formidable qu'on commence avec accepter quand la leçon de cette mère de clan, c'est d'accepter la vérité. Tu sais, je me dis, Ouais, waouh. effectivement. Et puis, alors oui, soyez responsable. La responsabilité, c'est un autre thème important. Mais je ne l'ai jamais pigé, celle-là, donc je suis curieuse. Alors, Valérie, être responsable, c'est être imputable de ses actions. Dans le cas présent, on vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner. Se responsabiliser, c'est également s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. Jusqu'à maintenant, vous avez fui certaines responsabilités. Vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime et à avoir besoin d'un sauveur pour changer votre situation. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être en déséquilibre intérieur ou extérieur. Cet oracle veut vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie. Afin d'être pleinement responsable, vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous adéquatement. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur. Vous n'êtes plus la victime. Vous n'êtes mais bien la créatrice responsable de votre vie. Prenez le flambeau et allez de l'avant avec confiance en posant une action à la fois. Ainsi, la magie s'installe. Hmm. Oui, ça va vraiment avec le Ça va avec ton histoire, hein? chef et avec mon histoire, vraiment tout à fait, tout à fait. Oui, ça me parle. Magnifique, magnifique, magnifique. Avant qu'on lise les enseignements, hein, je vais vous présenter brièvement. Donc, je pense, Nathalie, c'est toi que je connais depuis plus longtemps. Je t'ai rencontrée au réseau des mères en affaires à Laval. Il y a, je pense, ça fait bien 1 an et demi. Hein, je pense que c'était au mois de mai. Voilà. Et toi, tu es coach financière. Oui. Exact. Et puis Valérie, je t'ai rencontrée dans un réseautage en personne aussi mené par Yasmine, le Cercle Art et Connexion, à Rosemère. Mais je pense, toi, c'était l'an dernier, hein, c'est plus récent. Je pense qu'on s'était peut-être vu aussi par le RMA ou Ah oui, c'est quelque possible. chose comme ça. Ouais, c'est possible. Il y a beaucoup On de gens a qui plus passent connecté justement dans le cercle de Yasmine. Ouais, avec Yasmine, oui. c'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes toutes les deux entrepreneurs. Et quand je vous ai proposé donc ce balado, les deux, vous m'avez dit, cette mère m'appelle. Et il se trouve que vous vous connaissez. Oui, Oui. absolument. On se connaît plus longtemps qu'on te connaît toi. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Exact. Alors, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Je pense que c'est au réseau des mères en affaires, probablement Ouais. aussi. C'est ça, oui. OK, Oui. d'accord, d'accord, d'accord. Toi, t'en faisais partie avant, c'est ça, Valérie? Oui, j'en fais partie encore. T'en Oui. fais encore partie, mais tu viens moins au déjeuner. Ben, je vais au déjeuner ailleurs qu'à Ah, Laval OK. parce que les horaires fonctionnent pas avec mon horaire à moi pour les OK, déjeuners, donc je comprends. je traverse sur la rive sud. OK, OK, OK. T'es courageuse. Moi, traverser les ponts, ça, à date, ça me fait peur. OK, parfait. Alors, on va tout de suite plonger. Donc, je vais relire les enseignements et le poème de la mère de clan, puis je vais vous demander à chacune comment ça résonne pour vous, puis de nous expliquer en fait pourquoi c'est celle-là que vous avez choisie. Alors, Mars, celle qui pèse la vérité, la gardienne de l'égalité et garante de la justice, la juge intègre de la loi divine et celle qui réduit à néant le mensonge, la mère de la vérité et protectrice du démuni, la mère de la détermination de soi et de la responsabilité. Elle nous enseigne à trouver la capacité à faire face et à être déterminée, à nourrir le positif, pas le négatif, en ayant recours à la loi divine, à mettre en œuvre l'égalité avec justice en étant responsable de nos actes et de nos paroles, à avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos valeurs pour trouver des solutions qui guérissent. Elle nous enseigne à accepter la vérité. Son poème. Protectrice de l'opprimé, elle pèse la vérité pour que tous puissent voir la loi divine et rechercher l'équilibre qui rendra leur esprit libre. Là, au milieu du chaos des épreuves terrestres, elle se tient droite, prête à rendre justice, et la compassion s'écoule de ses mains. Elle répond lorsque l'erreur montre le visage destructeur de la haine et de l'avidité humaine qui divise les hommes en croyances et en races. Gardienne des lois du grand mystère dont nous cherchons à suivre la guidance,
Puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous t'entendons prononcer. Alors voilà. Alors Valérie, comment ça résonne pour toi? Euh, il y a le mot mensonge qui résonne beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un qui est Qui est très? très honnête, très authentique avec les autres. Et puis, je me suis rendu compte que souvent dans ma vie, mais c'est à moi-même que je mentais. Donc, ça embarque aussi toute la notion de responsabilisation, de se responsabiliser par rapport aux autres, oui, ce que je pense que je faisais déjà, mais par rapport à soi-même, Mmh. à nos pensées, à nos croyances qu'on a envers nous-mêmes, en fait. Mmh. C'est ça qui résonne beaucoup D'accord. pour cette Est-ce que matière. ça reflète une étape de ta vie ou une transformation que tu as vécue ou que Oui, tu es en train de vivre, ouais? oui, ben j'en ai vécu plusieurs au cours des dernières années. J'ai vécu un divorce, j'ai vécu un cancer, mais en lisant le poème puis en t'écoutant, c'est vraiment une situation au niveau de la violence conjugale Mmh. que j'ai vécue, qui m'a complètement transformée. Ça a été dur. Je pense que j'ai dû toucher le fond pour atteindre vraiment ma propre vérité, retrouver ma vérité, Mmh. puis devenir enfin intègre, puis honnête et juste envers moi-même. Mmh. Mmh. D'accord. Toi, Nathalie, qu'est-ce qui t'appelle chez elle? Ben, moi, c'est le sentiment de, tu sais, la vérité pour moi, c'est important et sentiment de justice aussi. Mmh. Et quand on est enfant, notre famille, tu sais, on trouve toujours que notre famille proche, c'est la meilleure famille, notre entourage aussi de famille, tu sais, élargie, oncle, tante. Pour moi, j'étais très, très proche de toute cette famille-là, puis on imagine toujours que c'est la meilleure famille. Quand on est enfant, on a des lunettes différentes, puis quand on arrive à l'âge adulte, puis que tu découvres que cette famille-là, c'est autre chose, ou est-ce que c'est, tu sais, ils choisissent leur vérité. Mmh. Choisissent qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce qu'ils disent pas. Puis que finalement, tu te rends compte que la vérité, ils se la font de la façon qu'ils veulent. Et que certaines choses, c'est caché, il y a certaines choses qu'on peut dire ou certaines choses qu'on dit pas. Mmh. Moi aussi, j'ai vécu plusieurs choses comme Valérie. Et j'ai appris, tu sais, que bon, la plus grande vérité pour eux, c'était les enfants, c'est ce qui est le plus important. Et lorsque j'ai vécu quelque chose de très, très difficile, j'ai été bannie de cette Mmh. famille-là qui disait que les enfants, c'est ce qui était ce qui était le plus important. Donc, mon monde s'est écroulé. Mmh. Où est-ce que j'avais le plus besoin de soutien? Mmh. Et là, j'ai pas compris ce qui se passait parce que pour moi, il fallait protéger les enfants. Et quand j'ai protégé ma fille, c'est là que je me suis fait bannie. Fait que quand j'ai Mmh. dit la vérité tout haut, parce que ça impliquait un autre membre de ma famille, parce qu'il avait agressé ma fille, Mmh. et que là, je l'ai dit tout haut, je me suis fait bannir. Fait que pour moi, ça a été un des événements les plus difficiles de dire, OK, mais parce que moi que je me suis fait agresser quand j'étais jeune, certains membres m'ont cru, d'autres m'ont pas cru. Mmh. Et ceux qui m'ont cru ont rien fait. Mmh. Puis quand moi, puis j'ai tout fait pour protéger mes enfants. Et quand j'ai confié mes enfants à ce membre de famille-là, puis qu'il est arrivé ça, puis que je m'étais dit, je vais tout faire pour que ça arrive pas, mais quand ça va arriver, si ça, ben pas quand ça va arriver, mais si ça arrive, parce qu'on le veut pas, mais si ça arrive un jour, je vais dénoncer. Et quand j'ai dénoncé de se faire bannir après, c'est comme, OK, mais est où cette famille-là? Où est-ce que Mmh. c'est supposé d'être?
c'est supposé d'être soutenant, c'est supposé d'être, tu sais, une famille, c'est supposé d'être soudé, c'est supposé de dire la vérité, c'est supposé de, tu sais, c'est, mais non, Surtout que si c'est finalement. ça qu'on t'a transmis, en fait. Ouais, Mm, on m'a transmis quelque chose, mais finalement, on choisit la vérité qu'on veut, là, tu mm, sais. mm, mm. Nathalie, premièrement, je me suis reconnue quand tu as dit que ton monde s'est écroulé. C'est un peu la même chose. J'ai dit, il a fallu vraiment que je touche le fond pour rebondir puis retrouver ma propre vérité. Mm. Puis il y a aussi le fait que lors d'une dénonciation, justement, peu importe laquelle, ben, chaque personne a sa propre vérité, chaque personne a ses propres croyances. Puis ça peut être décevant parce que moi aussi, ça m'est arrivé de dénoncer, puis je pouvais pas croire que des gens qui avaient vu des choses, qui avaient entendu des choses, d'un coup, ils voulaient pas l'entendre. Puis je pense Mm. qu'il y a quelque chose là-dedans qui est aussi au niveau que les gens sont pas prêts à entendre la vérité, puis sont pas prêts à remettre en question leur propre vérité. Il y en a qui sont prêts à le faire, en faisant de l'introspection, en se posant des questions, en se remettant en question. Mais il y en a d'autres qui sont simplement pas prêts à le faire, puis qui vont vraiment se mettre des œillères. C'est un peu ce que j'entends dans ce que tu as vécu, puis c'est un peu ce que j'ai vécu aussi Ouais. dans ma situation où j'ai vécu de la violence conjugale, parce que c'est des choses qui, qui se passent dans des milieux fermés. Toi aussi, Nathalie, la situation de laquelle tu parles, ben, c'est des choses qui ne se voient pas. C'est des choses que les gens peuvent bien croire ce qu'ils veulent, puis on aura beau le crier, on aura beau apporter toutes les preuves, puis tous les récits possibles, mais si les gens ne veulent pas voir ou ne sont pas prêts à le voir ou à l'entendre, ben c'est ça que ça va donner. Ça va donner des gens qui vont croire, des gens qui vont pas croire. Puis Non, malgré tout ça, c'est ce qui a été très bénéfique pour moi. Puis je pense que toi aussi, ça t'a probablement permis de te connecter à ta vérité à toi. oui, et je te dirais, même là, pour moi, ça m'a pris des années avant, même moi, comment je dirais, pas d'accepter parce que moi, j'ai cru tout de suite, Mhm. mais de faire de la part des choses. Mhm. Parce que c'est un membre de ma famille très proche. Et j'ai été comme 2 ans sans fréquenter cette personne-là, mais par après, je l'ai revue. Et c'était comme un in and out. J'ai continué de... Parce que là, c'était comme normalisé. Et ma fille a continué à voir cette personne-là à un moment donné. Et après, après le recul, ça fait quand même 15 ans. Ma fille est rendue adulte maintenant. Et il y a été un moment donné où est-ce que, par la pression de la famille, on se disait, OK, mais on peut le voir. Elle retournait pas chez cette personne-là, mais dans les parties de famille, elle pouvait le voir, mais pas de loin, tu sais, comme... Et on faisait plus confiance, on laissait pas personne avec cette personne-là, rien, mais on le fréquentait quand même. Et après 15 ans, je me suis dit, ben voyons donc, comment j'ai pu Mm. continuer de faire ça? Même moi, je me mentais dans une partie de mon cerveau à continuer de, de faire comme si ça s'est passé, de mettre ça dans un coin puis de continuer. De Complètement, continuer comme si la vie était, oui, ça s'est passé, on met ça dans un coin, puis là, j'en ai des frissons. Puis de dire, OK, mais ça s'est passé, oui, c'est grave, oui, cette personne-là a été punie, mais on continue. Et là, à un moment donné, j'ai frappé un mur pour dire, hey, allô? ça résonne tellement Ça, avec moi aussi parce que après la situation, dans les mois qui ont suivi, il y a des fois où est-ce que j'avais des espèces de flashs, puis je devenais fâchée en pensant une situation, puis je me disais, ben voyons donc, à quel point ça n'a aucun sens, à quel point j'ai toléré telle personne dans ma vie, puis c'est comme un peu la même chose que tu dis, puis tu te dis, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, c'est quoi ça, c'est pas ce que je veux. Puis, tu sais, c'est pas en une fois de dire, OK, c'est pas ça que je veux. Je pense que ça évolue avec le temps, avec les apprentissages, avec euh, tout ce qui mijote en dedans de nous autres, puis dans notre corps aussi, Mm. au quotidien. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font comme ça avec le temps.
Ouais, jusqu'à temps que j'ai ma dépression l'année passée, parce que j'ai frappé vraiment le mur pour me dire, écoute, ça fait pas de sens. Comment j'ai pu, faire endurer ça à ma fille, pour lui faire dire que c'est, c'est grave, oui, mais parce que même ma fille m'avait mis de côté pendant 1 an, il y a environ 2 ans. Ben, 3 ans, parce que j'ai appris qu'elle était enceinte de mon petit-fils par la bouche de mes autres enfants parce qu'elle me parlait plus à cette époque-là. Et ça m'a fait mal. Je me disais, puis c'est elle qui avait mis sa limite. Moi, elle m'avait donné un ultimatum. Soit t'arrêtes de parler à cette personne-là, soit c'est moi. Puis même là, j'arrivais pas encore à décider. Je me disais, mais je peux pas. Pourquoi tu me demandes ça? Puis tu sais, dans ma tête, c'était tellement difficile. Mais je comprends pas pourquoi c'était difficile, mais c'était encore difficile. Puis là, je me disais, ben voyons comment ça se fait jusqu'à temps que je crash complètement, puis de dire, attends, là, t'es où? T'es où, là? C'est quoi l'affaire? Puis encore aujourd'hui, il y a des journées où est-ce que dans ma tête, c'est pas tout le temps clair. Je me dis, ben voyons! Puis je me suis taillie tellement comme maman, je me disais, ben voyons, oui, tu l'as protégé, oui, tu as dénoncé, mais c'est pas juste ça, là. Comment t'as pu encore la mettre face à son agresseur? Comment t'as Mm. pu encore et encore? Fallait que tu la protèges, fallait pas que tu fasses ça. Puis l'autre côté, j'essaie de me pardonner pour me dire, écoute, t'as fait avec ce que t'as pu. Parce que c'est ce qu'on a fait avec moi. On m'a mis quand même devant mon agresseur par après, parce qu'on me croyait pas. Parce que c'était pas si grave, on n'a pas dénoncé, on n'a pas rien fait. Fait que j'ai comme reproduit ce que j'avais vécu. Mhm. Exact. Toute la question de loyauté que j'entends, puis de Mm. normalisation aussi. Quand quelque chose est normal de génération en génération, je pense que c'est tellement ancré en nous. Puis moi aussi, je me suis rendu compte que la violence, tu sais, mes parents, il y avait rien de violent, mais mes grands-parents, oui. Puis à quel point je me suis rendu compte des petites phrases qu'on m'avait toujours dit que finalement, c'était vraiment de la banalisation puis de la normalisation de cette violence-là, puis que j'avais intégré à l'intérieur de moi. Puis pourtant, il n'y avait rien de normal là-dedans. Puis je Mm. l'avais jamais, jamais, jamais réalisé à quel point c'était anormal. Puis c'est justement en parlant autour de moi, puis avec des intervenantes, que je me suis rendu compte que c'est vrai, il n'y a absolument rien de sain dans cette relation-là, puis il n'y a absolument rien de normal à vivre ça. Mais c'est tellement ancré profondément que c'est difficile de sortir de là, puis ça prend des grosses remises en question sur soi-même, justement. Mais comme tu sais, tu disais que tout ça, ça t'a amené aussi à trouver ta vérité. Moi, c'est ça que j'entends dans vos discours, c'est qu'en fait, quand on est jeune, les vérités qu'on a en soi, en fait, c'est des croyances qu'on nous inculque, mais pour nous, c'est la vérité, c'est notre monde. Tu sais, l'enfant, il croit en ses parents parce que sinon, il ne survivrait pas. Mais en fait, c'est des croyances qu'on achète. Puis quand on vient, puis eux aussi, nos parents s'identifient à ces vérités. Quand on vient rentrer dedans, ben, c'est sûr que pour eux, ça fait mal. Et il y a un conflit, comme vous dites, un conflit de loyauté à l'intérieur de nous, parce qu'il y a comme deux vérités qui se battent aussi. Mais ce que je trouve intéressant aussi, là, quand tu parlais, Nathalie, tu as répété plusieurs fois dans ma tête, dans ma tête. Puis ça rejoint quelque chose que Valérie, elle m'a écrit dans ses réponses, que la tête, parce que c'est des croyances, elle continue en fait, parce que quelque part, elle veut nous protéger de ne pas voir cette vérité parce que c'est plus confortable. Mais à chaque fois, le corps, il crash, puis lui, il nous ramène vraiment dans cette vérité. Et ça, je trouve ça Tellement, magique. complètement, moi, dans la situation que j'ai vécue, mon corps me parlait tellement des virus, des extinctions de voix, des infections. Vraiment, mon corps me parlait fort. C'est incroyable à quel point je ne l'écoutais pas. Mm-hmm. Puis le corps le sait, puis la tête se dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, par exemple, dans une situation de violence conjugale, ben dans ma situation, tu déjà que tu as normalisé un peu que cette violence-là, puis la violence, on va s'entendre, je ne veux pas parler des étapes là, de la violence, puis des signes et tout, mais la plupart des gens qui sont victimes de violence, ben, c'est des gens qui ont normalisé ça
parle souvent par la famille. Puis, ça devient normal, ça devient une vérité. On pense que c'est notre vérité. Mhm. Puis, finalement, on vient à rencontrer quelqu'un euh, qui vient nous remettre en question, qui fait que finalement, on s'éteint, on meurt un petit peu de l'intérieur. Puis, la tête dit, mais non, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas, ça se peut pas. Mais le corps parle tellement. Mhm. Puis on veut juste pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut être prête aussi à l'entendre. Mm. J'entends souvent des gens qui vont dire, puis tu sais, ça pourrait s'appliquer à ta situation aussi, Nathalie, que ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle s'en va pas là? Pourquoi elle dénonce pas? Tu sais, comme toi, pourquoi elle continue à fréquenter cette personne-là? Ça n'a aucun sens. Tu sais, on entend beaucoup, beaucoup de jugements. C'est que c'est tellement ancré à l'intérieur de soi, puis ça prend vraiment un espèce de choc ou une espèce d'éveil, justement, puis un alignement de OK, je vais l'écouter mon corps. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Parce que plus ça va, je pense, plus on apprend à faire taire cette espèce d'intuition-là. Puis finalement, ben, le corps, il dit, ben, écoute, elle m'écoute pas, je vais arrêter de lui parler, puis c'est juste la tête qui prend le dessus, puis on meurt un petit peu finalement. Et moi, c'est littéralement ce que j'ai eu l'impression. Mm. J'ai parlé à quelqu'un dernièrement qui m'a dit, Valérie, à la fin de la relation, je t'ai entendu chanter, puis il y avait quelque chose qui était plus là. C'était comme, c'était éteint. Puis je me souviens, une fois, j'avais dit, mais je me sens morte dedans. Mm. Puis c'est affreux. Puis je le dis, puis ça me fait de la peine, mais c'était vraiment comment je me sentais. Je me sentais morte, Ouais. complètement. Et dans ce que tu as dit, il y a quelque chose il y a deux choses que je trouve intéressantes. C'est tu as parlé d'intuition et dans la troisième mère de clan, là, dans le conte, elle doit régler un différend entre deux femmes et elle prend vraiment le temps de se connecter à son intuition, justement, pour aller chercher la vérité, pour en fait voir à travers tous les voiles, Et puis tu as parlé de jugement aussi, puis souvent il y a un jugement parce qu'en fait, on prend pas le temps d'aller voir c'est quoi la vérité de l'autre, pourquoi il agit comme ça, tu sais, qu'est-ce qu'il y a en arrière. Et tout de suite, on va dire, ah ben non, c'est pas bien, ou tu sais, on va se permettre de juger une situation qu'en fait, on connaît pas de l'intérieur. Puis quand on apprend à voir ce qu'il y a en dessous, ben on se rend compte qu'en fait, il y a une souffrance aussi. Exact. Il y a une Exactement. souffrance aussi. Mm. Puis, tu sais, Ouais. avec la carte que tu as pigée au début, tu parlais de. Moi j'ai toujours été comme dans le rôle de la sauveur. Mais on Mhm. s'entend qu'on se promène d'un rôle à l'autre. On n'est pas seulement un. Mhm. On est les trois rôles à la fois, le bourreau, le sauveur, puis la victime. Mhm. On se promène là-dedans, mais j'ai toujours été la sauveur. Puis oui, effectivement, le rôle de la victime, ben, il faut, il faut se sortir de là. Mais je pense que la première étape, c'est d'accepter d'être la victime, d'accepter d'avoir vécu ça, d'avoir accepté ça, d'avoir subi ça, de s'être Mm. laissé faire ça, d'avoir été malhonnête envers soi-même. Mhm. Puis après vient la dévictimisation. Puis pour Mm. Nathalie, j'imagine aussi que c'est la même chose, que tu as dû accepter certaines choses avant de pouvoir cheminer avec toute la situation que tu as vécue. Ben, avec autant d'années, je te dirais, je suis encore en processus de. Mm. Parce que Ah, c'est tout c'est long. récemment que ça l'a cassé. Puis quand tu disais, Valérie, que tu étais comme morte en dedans, ben, durant la dépression l'année dernière, c'est comme ça, je me suis sentie complètement. Parce que, j'étais tellement déçue de moi, de m'avoir caché la vérité à moi-même. Euh, c'est comme si c'était trop lourd. C'était trop Mhm. lourd à porter. Mhm. Sur le coup, j'ai vécu, on dirait, toutes ces années-là je te dirais que le trois quarts de cette souffrance-là a été mis en déni. Ça a été Mhm. tassé, puis je voulais pas le vivre parce que c'était trop difficile. Je m'étais Mhm. tellement promis de protéger mes enfants de ça. Tu sais, j'ai 4 enfants, dont 3 filles.
Et je m'étais tellement promis de protéger mes enfants contre l'abus sexuel. Et sur 3 filles, j'en ai 2 qui y ont passé. Fait que c'est malgré tout mes protections, malgré tout, tu sais, quand j'étais jeune, je me disais, je vais faire garder mes enfants par des. Je dis ça aujourd'hui, puis je ris. Par des madames de 50 ans, puis moi, je vais avoir 50 ans cette année. Par des vieilles madames de 50 ans qui vont les garder. Fait que comme ça, ben, ils ne feront pas abuser, tu sais. Puis là, maintenant que je dis ça, je trouve ça drôle parce que c'est moi qui vais avoir 50 ans. Sont rendus moins, ils sont moins madame. C'est plus Au ça moins, des madame, madames de ouais. 50 ans. Mais c'est exactement ça que je faisais. Fait que, tu sais, je me disais, je vais pas confier mes enfants à personne, je vais toujours être correcte. Puis c'est arrivé dans des situations où est-ce que jamais j'aurais pensé, mais tu sais, c'est souvent ça aussi. Tu sais, je pense pas que mes parents nous ont mis dans des situations qui fait qu'ils ont fait exprès eux autres non plus, mais Mm. en même temps, mais je m'étais dit, comme je disais au départ, tu sais, si ça arrive, je vais croire tout de suite, puis je vais agir, puis c'est ce que j'ai fait dans les 2 cas. Sauf que dans le cas de ma fille la plus vieille, c'était vraiment un membre de la famille proche. Fait que c'est encore plus challengeant parce que l'autre personne, c'était quelqu'un que je connaissais même pas parce que c'était arrivé dans la famille de mon ex. Mais dans ce cas-ci, c'est tellement souffrant, tu t'y attends tellement pas que tu sais plus comment faire. Puis avec la pression de la famille, à un moment donné, tu n'y arrives plus. Puis là, tu te dis, écoute, puis là, t'as l'enfant qui est là, puis a grandi, puis là, elle a dit, ben ouais, mais mes amis me disent que ça fait pas de sens, qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, il y a l'extérieur qui dit, hey, ce que vous faites dans cette famille-là, ça n'a aucun sens. Puis toi, tu es dans la famille, puis tu dis, ben non, tu sais, tout le monde accepte, puis tout le monde dit que ça fait du sens. Puis là, ben, tu dis, ben voyons. Puis moi, je suis allée voir des travailleurs sociaux, puis des psychologues, puis tu sais, eux peuvent pas prendre position. Ils peuvent pas dire c'est bon ou c'est mal. Fait eux, ils vont selon ce que toi, tu leur dis, puis ils essaient de... Fait que, tu sais, ils sont pas là non plus pour te dire, OK, ça, c'est correct, tu peux le faire, ça, c'est pas correct, tu peux le faire aussi. Fait que personne n'est capable de te dire, hey, allô, allume, t'es pas dans le bon chemin. Donc, c'est comme... Tu sais, il n'y a pas une ligne droite dans la société où est-ce qu'ils te disent, OK, mais ça, c'est... Tu sais, oui, ce que tu as fait, tu as dénoncé, tu as tout fait ce que tu avais à faire, mais ça, tu peux pas faire ça, tu sais. Tu peux pas, tu devrais soutenir ta fille, arrêter de parler, puis sortir ça de là, ta fille ne doit plus le voir, etc. Parce que je quand même, tu sais, ils pouvaient pas faire de dénonciation à la DPJ parce que je laissais pas ma fille toute seule avec, etc. Fait que je faisais le minimum prévu par la loi, si on veut. Mais voyons, ça faisait quand même pas de sens. Mais Tu sais, les je le gens, vois aujourd'hui, mais... j'entends parler, là, j'ai une situation qui me remonte à l'esprit. J'ai été dans une relation toxique. Bon, il y avait pas de violence physique, mais bon, il y avait peut-être une violence psychologique un peu. Mais tu sais, j'avais des doutes et j'ai exprimé ces doutes à un ami homme parce que je voulais la vie d'un homme. Puis, tu sais, il m'a pas vraiment aidé. Et quand j'ai quitté l'homme avec qui j'étais, je pense que ça a été le premier à me dire, oh, waouh, enfin, bravo. Puis là, j'étais comme, mais voyons, je t'avais demandé parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain là-dedans, tu vois. Et le seul qui dénonçait, c'était mon père, mais mon père, il s'est toujours mêlé de ce que je regardais pas, donc je le prenais pas pour argent comptant, tu sais. Il faisait de son point de vue à lui, pas forcément de ce qui était bon pour moi. Mais mon ami m'a dit, mais il dit, est-ce que tu aurais vraiment agi? Tu sais, c'est toi qui le sais, c'est toi qui dois le voir, en fait. Puis je suis Exactement. pas sûre que ce que je t'aurais dit aurait changé les choses. Alors que moi, justement, je suis venue chercher une validation extérieure, mais en même temps, je trouve que c'est bon, ça nous ramène à, mais non, notre toute puissance, en fait. C'est à nous de trouver la réponse, de faire notre chemin, même si c'est pas évident, parce que peut-être que quelqu'un va te dire une chose, mais après, finalement, tu vas te rendre compte que c'est pas ta vérité à toi, c'est la sienne. Ouais. Exactement. Puis souvent, même s'il y a 1000 personnes qui te le disent, il faut que ça vienne de toi. Puis c'est ça qui est difficile. Puis c'est là que vient justement le jugement par rapport à des situations comme ça, parce que les gens disent, mais oui, mais j'ai dit que ça fait pas de sens. Tu sais, de l'extérieur, les gens le voient, mais nous, on le voit pas. Il faut vraiment que la prise de conscience vienne de soi. Ouais, Ouais. ouais, vraiment. Mais quand ça arrive, aïe. Oui, c'est ça.
Mais moi, je dis toujours, moi aussi, j'ai fait une dépression au cours des derniers mois, puis un choc post-traumatique aussi, puis je dis que malgré tout ça, malgré toute la souffrance, c'était nécessaire. Ouais. C'était complètement nécessaire pour ma vie, pour mon développement. Je dis pas que je me souhaitais ça. J'avais pas besoin de toute cette souffrance, mais ça m'a permis de vraiment, vraiment connecter à moi, ma vérité, puis de me retrouver, puis de vraiment voir les choses en face, puis d'être enfin honnête avec moi-même par rapport à plein de choses de ma vie, de ma famille, de mes croyances, de ce qu'on m'a transmis. Donc, c'est ça. Souvent, ça va prendre un choc, puis on l'entend souvent aussi, justement, que les personnes disent, j'ai vraiment touché le fond, je touche le fond. Mais c'est ça, ça vient pas de l'extérieur. C'est sûr que les gens, tu sais, puis ton amie Anne que tu es allée voir, ou tu sais, quand on en parle à l'extérieur, je pense que ça va semer des petites graines à l'intérieur de nous. Puis c'est à un moment donné que tout ça va se mettre ensemble, puis que là, on va vraiment réaliser. Justement, Valérie, là, ce que tu dis, ça me fait penser à ma prochaine question. En fait, quelle sagesse ou quel feu intérieur cette épreuve a révélé chez vous, en fait? Donc, toi, tu nous dis que ça t'a ramené un petit peu à ta vérité, à toi. Ça m'a ramené à ma vérité vraiment, puis j'ai appris à reconnaître les signaux de mon corps. Ok. Puis là, c'est pas une finalité, là, c'est toujours je pense que toute la vie, on apprend, puis je vais toujours être fragile et sensible à cette espèce de perte de connexion avec moi-même. Mais oui, ça m'a permis de reconnecter avec moi, de reconnaître les signaux de mon corps, de me ramener quand j'ai une situation, quand je me sens pas bien, de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, au lieu d'essayer de rationaliser les choses, puis de justifier les choses, puis d'expliquer des choses, puis d'excuser des choses aussi qui sont pas excusables, qui sont pas acceptables, de dire, OK, mais peu importe, moi, je me sens pas bien avec ça dans mon corps. Puis c'est ça l'important. Et puis c'est pas d'aller trouver des justifications, puis de ah, mais l'autre, il a vécu ça, puis c'est souvent ça, on va avoir tendance à justifier les choses extérieures, mais peu importe ce qui se passe, est-ce que moi, je suis bien dans mon corps avec ça? Si la réponse c'est non, bouge. Je dois bouger, parce que sinon, je vais encore mourir. C'est pas ça que je veux. Puis le feu intérieur qui s'est allumé, c'est vraiment mon authenticité. Je me suis toujours sentie authentique. J'ai toujours été quelqu'un qui est authentique, mais vraiment l'authenticité puis envers moi-même. De vraiment reconnaître, OK, c'est quoi mes failles, c'est à quel niveau je suis, j'aime pas le mot faiblesse, mais c'est quoi mes sensibilités, c'est quoi mes vulnérabilités. Moi, l'histoire qui m'est arrivée, ben, tu sais, ça m'est arrivé juste après le diagnostic de cancer. J'étais très, très, très vulnérable. Donc, d'identifier ces zones-là de vulnérabilité qui font en sorte qu'on peut justement perdre notre vérité puis perdre cette connexion-là avec notre corps. Puis, c'est cette authenticité-là aussi qui est belle, mais qui peut faire mal aussi parce que ben, ça nous oblige à vraiment voir les choses telles qu'elles sont, même si elles font très mal. Même si elles font très mal. Puis, ben, aujourd'hui, je peux dire, puis je n'étais pas comme ça avant, moi, j'avais peur de perdre mes amis, j'avais peur de perdre les gens, j'avais tellement peur de tout perdre. Je préfère tout perdre que de me perdre moi-même. C'est cette phrase-là qui m'est montée à un moment donné. C'est la chose la plus affreuse qui m'est arrivée dans ma vie. C'est pas le cancer, c'est pas la relation en tant que telle, c'est de me perdre moi-même, de perdre mon feu intérieur. Ça me fait penser à cette phrase, je crois que c'est Jean Leloup qui disait s'aimer soi-même, c'est se dire la vérité à soi en tout temps et aux autres. Parce que c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai cette peur de perdre l'amour des gens, puis il y a beaucoup de choses que j'ai tues à cause de ça. Et encore récemment, là, j'ai une autre chanson à écrire parce que là, je sens qu'il y a quelque chose que, tu sais, récemment, j'ai eu une altercation avec quelqu'un, puis j'ai osé dire ce que je ressentais, puis la personne m'a dit, ah, je m'attendais pas à ça de ta part parce que tu es quelqu'un de gentil.
Et j'ai fait, ouch, c'est pas parce que je suis gentille que je peux pas exprimer. Tu sais, si j'ai un malaise, je dois pouvoir être capable de l'exprimer, puis tu dois pouvoir être capable de le recevoir, même si ça vient te titiller, puis pas remettre en cause le fait que, tu sais, de ma gentillesse Exactement. ou ma, tu sais, c'est comme, ben, j'ai trouvé ça, fait que ça, moi, ça résonne, ouais, ça résonne beaucoup. Puis, puis il y a tout ce concept-là aussi de la gentille. Moi, c'est elle que j'ai eu à faire mourir, la gentille fille, la people pleaser, pour justement devenir authentique face à Authentique. moi-même. Ouais. Parce que tu peux pas être authentique face à toi-même, tu sais, si, si tu veux juste, puis là, je sais pas on s'entend que la gentille fille, le contraire, c'est pas d'être une méchante, là. La gentille fille, c'est celle qui va poser des actions toujours en fonction des autres. Exact. Il va dire ce que les autres veulent entendre et pas ce qu'elle-même Exactement. veut dire. Pour Ouais, Ouais, c'est ça. plaire, pour pas être rejeté, ouais, tout à fait. il faut pas perdre. Puis toi, Mais Nathalie, c'est qu'est-ce que ça a révélé en toi, ce que tu as vécu avec ta fille? Que la vérité, c'est pas ma vérité est pas celle des autres. Mhm, Qu'il faut que je fasse attention à ce que j'accepte comme vérité, justement. mhm, De pas accepter tout ce que les autres disent, puis de faire ma propre vérité à moi. mhm, D'aller plus loin, que le bout de mon nez. Puis que, justement, de pas accepter, d'arrêter d'être la gentille fille, justement. Tu sais, de vouloir plaire tout le temps aux autres, ça, c'est fini. Je me bats encore contre ça aujourd'hui parce que c'est très difficile pour moi aussi On veut toujours... Tu sais, c'est humain de vouloir plaire à tout le monde, là. Ben, peut-être pas à tout le monde, mais c'est humain de vouloir plaire, tout court. Et effectivement, la carte que tu as pigée, elle me va très bien. De vouloir avoir peur de déranger. Je sais très bien que je suis quelqu'un de très out of the box. Et je me suis toujours assumée pour ça. Mais quand même, il y a une partie de moi qui a toujours peur de déranger partout. Tu sais, comme ma grand-mère m'appelait la tornade, parce que quand j'arrive quelque part, ça paraît. Et c'est comme ça. On sait que j'arrive. Oui, puis je me rappelle quand je t'ai connue, tu avais les cheveux roses, tu étais full colorée, Oui, c'est tu ça. avais une espèce de diamant ici, enfin, Oui, c'est ça. C'est là, tu encore ça. l'assumais ta différence. Oui, c'est ça. Donc, depuis la dépression, ça s'est calmé un peu. Je suis encore un peu en recherche de personnalité. Ou est-ce que, tu sais, je m'habillais... tu sais, ça vient justement de la dépression, ça, le brun et tout. C'est pas mes couleurs normalement. Là, ça revient doucement, les couleurs. Est-ce que mes cheveux vont changer encore? Je ne sais pas. Mais j'apprends plus à m'écouter, à regarder vraiment ce qui est à l'intérieur de moi, comment je me sens moi parce que j'ai été longtemps à aller dans ma famille, puis à revenir chez moi parce que ma famille est à Trois-Rivières, puis moi j'habite sur la rive nord. Et aller dans ma famille, puis de revenir plus d'énergie, à avoir 3 jours à m'en remettre. Tu sais, de me faire gruger mon énergie complètement parce que je suis pas bien où ce que je suis. Je suis pas bien parce que pas parce que nécessairement j'ai pas envie d'être là, mais à cause de ces conflits-là. Tu sais, j'avais quand même quelque part dans ma tête une idée de je suis pas supposée d'être là, je suis pas supposée de fréquenter cette personne-là. Tu sais, c'est un tiroir que je fermais puis que je voulais pas voir, mais en même temps, j'avais une idée que ça avait pas de sens, mais que je voulais, j'étais pas prête à l'assumer parce que ça faisait une coupure qui me ferait de la peine à moi aussi, mais en même temps, tu sais, j'étais comme dans une dualité vraiment à l'intérieur de moi, mais j'étais comme pas prête à l'assumer encore, j'étais pas mais en le repoussant, ça l'a fait une grosse. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ma fille et avec moi-même beaucoup. Encore plus avec moi-même, je dirais, pour me ramasser
en grosse, grosse dépression, plus capable de sortir de chez nous, plus capable de voir des gens, plus capable de rien. Et à me déconstruire complètement. Et c'est là que j'ai pu me reconstruire et me dire, écoute, si cet événement-là t'a permis de te déconstruire puis de te reconstruire doucement, ben maintenant, il faut que je me passe moi en premier, puis d'accepter ma propre vérité avant, d'apprendre à dire non, ça c'est super important, puis de m'écouter en premier. Parce que la base est là. Tu peux pas vouloir faire plaisir aux autres puis écouter les autres avant, puis après ça, toi, ça fonctionne pas. Tu peux pas aller de l'avant avec ça. Tu sais, quand tu disais tantôt, j'ai peut-être vécu de la violence parce que c'était, ben oui, non, oui, de la violence psychologique, ça naît de la violence conjugale. J'ai choisi de ne pas parler de ça aujourd'hui parce que Valérie en a parlé, parce que j'en ai vécu aussi. Mais la violence psychologique, ça fait même, je dirais à mon avis, parce que j'ai vécu les deux, physique et psychologique, je te dirais que la violence psychologique est plus dommageable même, puis ça fait plus mal que physique. Fait que cet événement-là de ça, ça amenait une sorte de violence psychologique à travers parce que les gens, ils te rendent quelque chose dans ta tête que tu n'as pas envie nécessairement d'absorber. Fait que ça fait encore plus mal parce que c'est pas dans tes cordes à toi, c'est pas tes idées à toi, en fait. Ouais. C'est pas... Ça me parle beaucoup quand tu dis il te rentre des choses dans la tête parce que c'est littéralement ça, la violence psychologique. Ouais. C'est que tu sens tu te sens comme si la personne ou les personnes sont rentrées dans la tête, là. Il y a Andrea Namalette qui a écrit une chanson, puis ça dit tu entres dans ma tête et tu y fous la merde. C'est tellement ça, c'est tellement ça. Ouais. C'est ça la violence psychologique. Ah ouais, puis ça peut partir, tu sais, c'est ça, c'est pas obligé de partir d'un conjoint, ça peut, mais on le minimise tellement. Ah non, c'est ça, ça part pas nécessairement d'un conjoint, ça peut Non, partir parce que tu de vois, la n'importe qui. personne qui m'a dit la petite phrase là, à propos de la gentillesse, c'est une personne qui a vécu énormément d'intimidation quand elle était jeune. Et hier, elle me dit justement, elle était heureuse parce que son dossier a été accepté à l'IVAC, même si ça fait des années, parce que tu sais, maintenant, elle est dans la quarantaine comme moi. Parce qu'en fait, tu sais, ça lui a amené des troubles psychologiques, des problèmes de poids. Enfin, tu sais, elle est très bizarre comme personne. Elle est intense, elle le sait, puis elle est suivie, tu sais. Mais tu vois que socialement, il lui manque des compétences parce que ben, elle a dû dealer avec tout ça. Donc, et elle me dit, j'ai de la chance parce que c'est passé, parce qu'il y a eu aussi de la violence physique. S'il n'y en avait pas eu, ce serait peut-être pas passé parce que c'est beaucoup plus difficile à prouver la Oui. violence psychologique. Donc elle dit quelque Oui. part dans mon malheur, j'ai eu de la chance qu'il y en ait eu parce que du coup maintenant ils vont pouvoir m'aider parce que depuis ces années, elle s'est débrouillée seule en allant chercher de l'aide à droite à gauche, mais tu sais, ça coûte de l'argent. Fait que là, au moins, elle va avoir Oui, un soutien complètement. financier, tu sais. Puis heureusement, au niveau de la justice et des services de police, on n'est pas rendu là parce que c'est difficile à prouver, la Ouais, violence psychologique, ouais. malgré les centaines de milliers de dollars en psychologue puis en traitement pour le syndrome post-traumatique. Mais on voit quand même qu'il y a une avancée au niveau du VAC parce que maintenant, la violence psychologique est acceptée. Mais tu sais, effectivement, c'est plus difficile à prouver. Puis c'est des milliers de dollars pour se sortir de là, là. Euh, alors, j'entends dans vos histoires à toutes les deux hein, que vous avez laissé mourir une partie de vous. Puis j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui est né à la place? Est-ce qu'il y a une nouvelle femme, des nouveaux projets? Est-ce que ça a amené du beau quand même dans vos vies? Complètement. Beaucoup plus. Puis je le répète toujours, beaucoup plus de beau. Puis il y a eu vraiment beaucoup de pas beau. Mais il y a eu plus de beau avec le recul. On s'en rend pas compte quand on a le nez dedans puis qu'on est dans la souffrance. Mais pour ma part, il y a eu énormément de positifs, tel justement d'affirmer ma vérité, puis d'être ferme sur mes positions, d'être ferme sur qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus, d'être capable de dire non. Au début, je n'étais même pas capable de dire non. Je devais dire non à quelqu'un pour n'importe une sortie, puis j'avais pas envie. J'en tremblais de
peur que la personne ne veuille plus de moi parce que je lui disais non. Puis, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai pu en parler, puis qui me rassurent, puis qui me disent, regarde Valérie, je t'aimerais pas moins si tu me dis non. Fait que ça, c'est ça, ça m'a aidé vraiment. Puis avec le soutien autour aussi là, qui m'a aidé. Je leur dis, je me pratique à dire non avec toi, puis à affirmer, à mettre mes limites. Fait que c'est ça, apprendre à dire non, qu'est-ce qui est né, vraiment une nouvelle voix. Moi, je suis chanteuse, puis je me suis découvert une espèce de, je sais pas, l'autre fois, j'ai chanté, puis j'ai dit, on dirait que j'ai exorcisé les démons. Je m'étais jamais laissé aller comme ça sur une scène, puis je trouve ça complètement magnifique. On dirait que ça, ça m'ouvre un paquet de possibilités. Puis là, je parle du chant, mais à tous les niveaux de ma vie, là, c'est ça qui est né de d'avoir l'impression d'être capable de tout, dans le fond, d'être capable de tout faire parce que, enfin, je me suis connectée à moi. C'est drôle quand je t'entends, je réalise. Moi, ma plus grande épreuve, ça a été la maternité. Puis j'avais énormément peur d'accoucher. Et en fait, j'ai fait ça comme une championne. Et après, puis il y a une amie qui disait la même chose. Elle me dit, mais après ça, je suis capable de tout. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Tu sais. Quand tu as vaincu ta plus grande peur, puis en plus, tu l'as bien fait. Tu sais. Oui, oui. Mais tu vois, là encore, je fais le lien avec ce que les gens disent, ça influence quand même. Parce que quand j'étais plus jeune, puis je la raconte souvent cette histoire, j'ai sauté à ski une falaise avec un groupe de. Tu sais, on prenait des cours de ski, même on était rendu au niveau quand même avancé. Et je suis une des rares à pas être tombée. J'ai bien atterri. Donc moi, j'étais mais tellement fière. Puis tu sais, ce sentiment justement de ah maintenant, je peux tout faire, je suis inarrêtable, j'ai monté ma peur. Mais le prof de ski qui me dit la façon dont tu as atterri, tu aurais pu te péter les deux genoux. Et ben après, j'ai plus jamais refait ce genre de truc. Il m'a cassé dans mon élan. Alors que, tu sais, si j'avais été assez solide à l'intérieur, j'aurais répondu, bah oui, mais ça n'est pas arrivé. Mais non, c'est cette petite graine de doute qu'il a semé en moi de se dire, tu sais, ça aurait pu mal tourner, quoi. Et donc, c'est toujours, je trouve, à chaque fois qu'on surmonte quelque chose, tu sais, les autres peuvent quand même te casser parce que on est, mine de rien, on est quand même sensible au, ouais, au jugement des autres, à leurs propos et tout, quoi. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tu parlais de naissance, de donner naissance, mais je pense que ça va avoir l'air bizarre, je sais pas comment le dire, mais je me suis donné naissance à moi-même. C'est moi qui est né. J'appelle ça mon tout moi. C'est chacune des parties de moi qui sont enfin nées, qui ont enfin eu le courage de se montrer vraiment au grand jour. Puis c'est ça qui est né. C'est moi, avec toutes mes parties, que ça soit ma lumière, que ça soit mon ombre. Enfin, je me suis laissé le droit de vivre et d'être. T'as parlé de naissance. Ouais, non, Puis non, mais c'est ça, qu'est-ce que ça fait naître? Ça m'a fait naître moi-même. ouais, tout à fait, tout à fait. Puis toi, Nathalie, est-ce que tu as l'impression d'être renée à toi-même? Oui, effectivement, c'est ce que je disais tantôt. Tu sais, je recommence à remettre de la couleur dans mes vêtements Ouais. et tout, mais je me laisse, tu sais, les gens me disent, vas-tu remettre de la couleur dans tes cheveux? Peut-être, peut-être pas, j'ai aucune idée. Tu sais, déjà, j'ai mis du blond dans mes cheveux, on m'aurait demandé ça il y a 10 ans. J'aurais dit jamais je vais être blonde de ma vie, il n'est pas question que je sois blonde. J'aimais pas ça, tu sais, je me décolorais les cheveux puis je mettais de la couleur, mais quand je décolorais, bon, c'était jaune serein, là, évidemment. Quand tu décolores, c'est pas beau beau, là. Mais je me disais, écoute, jamais je vais être blonde de ma vie, ça me fait pas bien, etc. Et là, je suis blonde maintenant, puis là, je me dis, parce que ma soeur est blonde, moi, puis, tu sais, on est comme tout le temps opposés. Ma soeur est très, très basique dans la vie, s'habille en blanc, gris, etc. Puis là, je me disais, écoute, elle est comme ça, puis moi, je suis à l'opposé, tu sais. Puis là, je ressemble de plus en plus. Là, je me disais, mon Dieu, jamais je vais penser d'être comme ça, tu sais. Et non, puis là, je l'accepte, puis là, je me dis, OK, puis je vais voir, je m'apprivoise vraiment maintenant. Je me dis, je me laisse le droit de d'être qui je suis, puis de me transformer doucement. Et quand les gens me voient, il y a des gens qui me connaissent depuis des années, puis quand ils me voient, ils me reconnaissent même pas. Ils me disent, attends, là,
C'est toi? Oui, oui. Je Aïe, veux aïe. tellement pas t'interrompre, Nathalie, mais moi, qu'est-ce qui me manque? Puis je l'avais noté tantôt, puis il faut que je le dise. Vas-y. J'ai l'impression, parce que moi, je te reconnais absolument, puis je te trouve encore plus éclatante que quand tu étais habillée avec les cheveux roses, puis quand tu avais des habits encore plus colorés. Puis qu'est-ce qui me manque, c'est plus ton extérieur qui a besoin de crier aux autres. Tu as trouvé ta vérité à l'intérieur de toi, puis elle crie tellement fort Ah, j'en ai des que frissons. moi aussi, que tu n'as C'est plus vrai? besoin de ton Ouais. extérieur pour aller chercher le regard des autres, tellement tu as acquis de la force et de la puissance à l'intérieur de toi. Oui, puis ça se Fallait que je ressent le dans dise. ton Moi aussi, j'ai des énergie. frissons, mais Ouais. fallait que je le dise. Fallait que je le dise. Non, non, mais Merci, t'as eu Excuse-moi raison. Valérie. tellement depuis tantôt. Oui, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Non, non, c'est correct. C'est un bel interrompre. Tu peux pas m'interrompre comme ça quand tu veux. Oui, puis en plus, t'es revenu à... Parce que moi, quand je t'ai rencontré, tu te cherchais quand même, hein? Puis là, Mhm. t'es revenu... puis c'est drôle parce que tu justifiais le fait d'avoir retrouvé un emploi avec un employeur, puis nanana, tu sais, on parlait de rationaliser, hein? Puis là, non, non, t'as de nouveau tout sacré aux poubelles, puis là, tu retournes aux finances, mais avec ton angle à toi. Et ça, je trouve ça magnifique. Ouais, vraiment, ça m'a. Tu sais, c'est ça, mon entreprise a été là depuis 2000, je dirais 2018, 17-18, que là, je traînais de la patte, puis que là, je savais pas quelle barre prendre, puis j'essayais une affaire, puis j'essayais une autre affaire, puis ça fonctionnait plus ou moins. Puis bon, j'avais des clients de temps en temps, puis là, ça marchait, puis là, je faisais un site Internet, puis là, je mettais ça à la poubelle, puis j'en reprenais un autre, puis là, j'ai dépensé de l'argent dans des formations, puis dans toutes sortes de choses, puis j'arrivais pas justement à trouver mon X. Puis là, tout s'est écroulé. Puis là, depuis que je suis revenue, là, écoute, ça rentre, là. J'ai fait mon tableau de visualisation, là. Puis depuis que je ne sais pas si c'est le tableau de visualisation, le fait que je me reconstruis, écoute, toute perte, là, toute perte, mais dans le bon sens, là. Tout arrive. J'ai fait des conférences partout. Tout le monde me crie. Dès que j'écris à quelqu'un, ça revient. Puis tout est positif. Écoute, ça. Mais les gens, effectivement, les gens me le disent aussi, t'es rayonnante, t'attires les gens vers toi, c'est fou, là. Puis effectivement, j'en ai encore des frissons. Fait que merci Valérie pour ton commentaire, puis toi aussi, Anne, mais effectivement, les gens me disent que c'est ça, vous avez Mais quand t'as raison, là. trouvé Je ton pense que X, j'ai moi, plus je dis, quand t'as besoin trouvé ton X, ça se sent, là. de m'habiller de couleur, là. Je pense que la couleur émerge directement C'est ça. de mon Ouais, ouais. intérieur. Fait que, effectivement, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Fait que oui, ça me reconstruit. J'ai rené de cette façon-là. Ouais. Alors, ce que j'entends dans vos propos aussi, hein, c'est que vous avez créé beaucoup de choses, en fait, hein, et donc, j'ai envie de savoir, ben, Valérie, t'es chanteuse, donc j'imagine la créativité fait partie de ta vie, mais Nathalie, Oui. quand on t'écoute, on le sent aussi. J'ai envie de savoir, tu sais, quelle place a la créativité, mais aussi la spiritualité dans votre vie. Est-ce que ça a toujours été là, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Et puis, s'il y a quelque chose, une pratique, un livre, une rencontre qui vous a aidé, en fait, à faire émerger cette nouvelle femme en vous. Ben, en fait, pour moi, la créativité, c'est pas nécessairement de faire de la peinture puis de faire de l'art. La créativité, justement, c'est d'être soi-même puis d'enlever des couches pour, dans le fond, se mettre à nu, là, de façon. C'est ça, c'est vraiment d'être d'être capable d'être soi, euh, authentique, puis de se libérer, puis d'enlever comme tous les parasites autour de nous. Parasites étant n'importe quoi, des croyances, c'est pas nécessairement des gens, là, mais tout ce qui nous empêche de vibrer à notre propre fréquence. Puis je pense que c'est ça, la créativité. Puis quand on fait ça, tout devient possible au niveau créatif. Puis c'est de là que naît la créativité, parce que la créativité puis l'art, c'est quelque chose de... Moi, c'est par le chant, mais c'est quelque chose de tellement authentique. Puis je pense que c'est le travail le plus courageux que j'ai fait de toute ma vie, d'être capable d'enlever des couches, puis de me mettre à nu, puis de dire voici qui je suis vraiment. Puis
c'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration, puis c'est pas de dire, OK, je suis parfaite, c'est de dire, voici qui je suis, puis vous m'acceptez tel que je suis. C'est sûr, on peut toujours se remettre en question et tout. Mais pour l'art, ça, c'est moi. Puis, c'est ça. Dans le fond, le chant, la musique, l'écriture aussi, ça m'a permis de vraiment sortir tout ce que j'avais de mauvais en moi, puis de mettre ça sur papier. J'adore l'écriture, fait que c'est une forme d'art aussi. Ça m'aide vraiment à me libérer. J'ai écrit énormément pendant ma dépression, pendant le traumatisme, pendant que j'avais toutes ces espèces d'idées qui me bousculaient dans ma tête. Moi aussi, j'ai eu des idées de ben, je dis moi aussi, je sais pas si t'en as eu, tu as parlé d'une dépression profonde, là, mais j'ai eu des idées de mort, puis je me disais, ça serait plus facile pour tout le monde si j'étais plus là, tu sais. Puis ça m'a fait tellement mal, puis là, j'ai commencé à écrire, puis j'ai recommencé à chanter, puis fait que c'est ça, l'art occupe quand même une grande, grande, grande place dans ma vie. Puis je pense que c'est ça, l'art, c'est de l'authenticité. Toi, Nathalie? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la lecture. C'est sûr que je suis une passionnée de finances, fait que moi, mon, mon Oui, sur le mentor de sujet. lecture, c'est Robert Kiyosaki. Il y en a qui vont peut-être me trouver plate, là. Mais est-ce qu'il y a un livre, tu dirais, qui a changé ta vie ou qui t'a apporté vraiment une nouvelle perspective? Ben non, je pense pas que j'ai de livre en particulier parce que j'en lis tellement, là. Je lis Mhm, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je te dirais, oui, Robert Kiyosaki, c'est l'auteur, je pense, que je préfère lire. Je le lis plusieurs fois. Il écrit vraiment sur plusieurs sujets. Ben, sujets, c'est surtout les finances, là. mhm, Mais c'est quand même... Ben, si je dirais, mettons, sur quelqu'un, sur le développement personnel, j'aime beaucoup Christine Michaud. ok. Christine Michaud, j'ai lu beaucoup durant ma dépression, par contre. Et elle écrit des romans à saveur développement personnel. Mhm, Fait que ça, j'ai aimé ça. Parce que t'es pas dans la lourdeur de je lis du développement personnel. J'ai aimé beaucoup là, j'ai pas de titre en tête, là, je vois juste son dernier ben celui que j'ai lu, c'est comme une petite voiture là, puis il y a une petite madame dessus. En tout cas, si vous regardez, si vous tapez Christine Michaud, vous allez voir quand vous allez voir ok. le dessus là, il y a une petite voiture avec une petite madame dessus là. Vous allez pas la manquer. J'ai oublié le titre, mais c'est vraiment cool. Fait que Christine Michaud pour le développement personnel, elle en a fait plusieurs, fait que c'est pas un problème. Fait que c'est souvent sous forme de roman, fait que c'est vraiment cool parce que Ça me fait justement c'est penser à, je sais pas si trop tu connais lourd. Raphaël Giordano. Oui, Ben, c'est le même genre. oui, c'est le même genre. Les Oui, parce que je chansons pense que d'amour. ça en est inspiré un peu parce qu'elle l'a lu. Ok. Fait que donc, je pense que ces deux derniers, elle s'est un peu inspirée de Raphaël Jordan. Puis ça l'a changé ma perspective de la vie aussi. Donc, Christine Michaud durant ma dépression et Robert Kiyosaki pour les finances, évidemment. Et là, j'aime beaucoup dernièrement aussi le Québécois Luc Poirier. Là, je suis en train de lire Luc Poirier là, dernièrement. Plein de beaux conseils de lecture. Il y en a que je connais pas. Fait que je vais aller voir ça. Bon, peut-être pas Ouais, Luc Je Luc pourrais Poirier Poirier. parce que moi, ça m'intéresse pas, mais. Mais Luc Poirier, c'est un Québécois qui est millionnaire. Tu sais, c'était comme Ok. Luc le millionnaire dans OD. Ouais. Ok. Donc, on le connaît, puis là, il fait des séries. Mais je trouve que justement, le rapport à l'argent, c'est quelque chose qui est un autre sujet où est-ce que moi, je me suis mis là-dessus pour, Mhm. tu sais, quand tu disais le développement personnel, le bien-être et tout, ben, mon entreprise, pour celles qui vont écouter le podcast qui connaissent pas, ben, mon entreprise s'appelle Finance et Bien-être. Et je me suis mis comme mission, justement, d'aider les femmes à aimer les finances tout en prenant soin d'elles. Donc, c'est- depuis que j'ai fait la dépression, c'est encore plus clair que ma mission, c'était vraiment ça parce que autant quand tu vis des moments difficiles ou que tu vis justement
une situation de violence conjugale, c'est beaucoup une des raisons pourquoi les femmes quittent pas la violence conjugale parce que justement, ils ont La pas les sécurité moyens ou ils financière. pensent pas avoir les moyens de quitter. Et justement, je signe un contrat avec une OBNL à Québec qui va aider les mères monoparentales. Je vais aider les mères monoparentales en faisant des ateliers, tout ça pour leur donner un coup de main. Fait que je leur donne au suivant Ça me avec fait ça. penser, j'avais une question surprise pour vous. Si vous deviez écrire un livre, quel en serait le sujet? C'est clair que ce serait les Ouais, finances ce puis serait bien être. ça, Ben, ça va venir de toute façon, là, il est pas mal en cours. hein? OK. Ah, intéressant. Intéressant. Ah, ben, moi, je pense que ça serait vraiment sur la résilience. Hmm. Parce que j'ai tellement vécu de choses que des fois, je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre tout ça, mais tellement condensé dans quelques années. Avant, c'était comme j'avais une vie facile, tranquille et tout. Puis quand j'ai commencé le développement personnel, puis à remettre des croyances et des choses en question, ben là, ça a commencé à vraiment, vraiment brasser. Puis avec la maladie, le cancer et tout, ça serait vraiment sur la résilience, puis à quel point on a la puissance intérieure. Puis là, je dis pas que c'est facile, puis que ça se fait par magie, puis je dis pas qu'il y a personne qui est victime, comme je disais tantôt. Il faut le vivre la partie de OK, j'accepte d'avoir été victime. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis beaucoup, ben tu sais, Nathalie, tu dis maintenant j'ai envie d'aider les autres. C'est beau cette partie-là de la résilience qui fait en sorte que j'ai vécu telle chose. Puis maintenant, je veux contribuer à plus grand parce que je sens que par ce que j'ai vécu, euh, je sens tellement que j'ai quelque chose à apporter aux autres. Fait que je pense que le livre, ça serait sur ce sujet-là, sur la résilience, puis tout ce qu'on peut apporter aux autres par nos épreuves de vie. Ouais. Et t'as jamais pensé en écrire une chanson? Je pense à écrire beaucoup de chansons. J'ai Ouais. beaucoup de textes. T'as beaucoup de Je suis en contact avec des gens qui écrivent. On dirait que ça, c'est une autre chose, là, le syndrome de l'imposteur qui rentre un petit peu là-dedans. J'ai beaucoup de textes qui sont écrits, mais on dirait que dans ma tête, ça fait pas de sens. Ça ressemble pas à une chanson. Mais oui, Ah, mais ça fait c'est drôle longtemps parce que que je veux moi, mettre quand ça en j'ai embarqué dans chanson. Sisters, c'était l'inverse. Moi, les textes, c'était pas le problème, mais quand Sophie nous a dit, bon, bah, OK, c'est quoi la mélodie? Comme, bah, non, Ben, moi, je suis oui, c'est ça, c'est exact. compositeur, tu sais, moi, je suis Non, pas c'est exactement ça. C'est de mettre la musique sur mes mots que je trouve c'est difficile. Mais dans le processus, il y a plusieurs façons de faire. On peut commencer, ça dépend des gens, on peut ouais. commencer par la mélodie, on peut commencer par le rythme, on peut commencer par le texte. Mais moi, Mhm. j'ai comme tellement de textes, puis j'ai tellement de beaux textes profonds que oui, j'aimerais ça mettre ça en musique. Faudrait bien que je m'engage à le faire puis que je le fasse. Tu Tu sais parlais composer? il n'y avait pas de procrastination sur ma Oui, carte au non, c'est début. vrai, c'est vrai. Faut que tu t'y mettes, là, Valérie. C'est ça, En plus, toi, c'est tu ça. sais composer, non? Tu sais-tu écrire la Euh, musique? oui, Non, ben, tu vois, t'as aucune excuse. c'est c'est ça. La carte l'a dit. Je me suis fait prendre. Ah, là, on te met au défi maintenant, ça veut dire. Ouais. C'est ça. Maintenant, Philippe? c'est public, ça a été dit. Ouais, voilà. Hein, on a des témoins. Oui, On regarde pour l'année prochaine, telle heure. Rendez-vous dans un an. C'est pas dans 10 ans, là, c'est c'est ça, dans c'est un ça. an. Bon, ouais. Avant la fin de 2026, j'ai une chanson qui sort. Ouais. Parfait. Euh, pour finir, j'ai envie de vous demander si euh, qu'est-ce que vous diriez en fait à une femme qui sent l'appel de se remettre au centre de sa vie ou de se sortir d'une situation comme ce que vous avez vécu, mais qui doute encore d'elle-même? Qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner le petit élan qui lui manque? Moi, pour ma part, je lui dirais, fais-toi confiance. Hmm. Fais confiance à ton instinct, à ton intuition. Parce Hmm. qu'en dedans, on le sait. On connaît on connaît les red flags. On connaît
Tu sais, dans des situations difficiles, là, on les voit, on les sait. C'est autant dans l'expérience que j'ai vécue. Puis je fais une parenthèse. Oui, c'est difficile de le dire. Je m'étais commise une première fois avec ma coach d'écriture, puis là, je vais me commettre une deuxième fois. Je vais écrire un livre sur l'histoire que je viens de vous partager. Fait que c'est la deuxième fois que je le dis, fait que ça va Mhm. se faire. Moi, ça fait 1 an et demi que je dis que j'écris un livre, hein. Non, C'est non, encore mais en cours. j'ai dit que je le ferais sur les finances, il est en cours, oui, mais sur cette histoire-là, c'est plus difficile parce que c'est un membre de ma famille, Ouais, je comprends. mais je vais le faire quand même. Fait Mais que là, c'est je le fais. intéressant parce que moi, j'ai eu ce questionnement récemment dans une soirée entre auteurs, en fait. Quand on raconte des histoires de gens réels qui sont encore vivants, tu sais, est-ce qu'on peut tout dire? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on se censure? Est-ce que, tu sais, c'est une vraie question. Mhm. C'est une vraie question. Parce que souvent, on écrit parce que nous, ça nous fait du bien, c'est thérapeutique. Mais si on décide de publier, c'est pas juste pour soi, c'est parce qu'il y a un message pour les autres et que ça va résonner avec d'autres. Ouais. Mais quand même, tu sais, pour que l'autre, justement, puisse aller en tirer quelque chose, euh, comment on le dit pour pas non plus, tu sais, parce qu'après, il y a l'histoire on pourrait aussi avoir un procès en diffamation. Enfin, tu sais, il y a plein de questions, en fait, c'est pas évident. Et en Ouais. même temps, ce message mérite, et cette histoire mérite d'être entendue parce qu'il y a encore trop de personnes qui le vivent aussi, Ouais, tu sais. ouais. Ouais, parce que Exactement. c'est trop, un, c'est un sujet tabou. Deux, c'est encore, je suis pas la seule à l'avoir vécu où est-ce que la famille le cache, puis où est-ce que Oui, la famille prend le contrôle, puis dit, ouais, écoute, c'est normal, trop normalisé encore, trop ouais. caché, trop. Puis c'est comme ça depuis des générations, là. Je suis certaine que dans ma famille, il y a encore des trucs qui sont passés comme ça. Puis, tu sais, on dit trucs qui sont passés comme ça. Tu vois le genre de vocabulaire que j'ai, là? Ben, Ouais. c'est ça, c'est ce qu'on dit, tu sais. Des trucs qui sont passés comme ça, puis qu'on a mis à, tu sais, à cacher, là. Fait que c'est Mm, sûr qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça puis qui ont mm, fait, on n'en parlera pas. Moi, j'ai mm, dénoncé, mais qu'on n'en parlera pas. Fait qu'il faut le dire pour que ça change. C'est important. ouais. Donc, faut se faire confiance aussi, de dire, regarde, même si tu risques qu'on te mette à la porte, même si on risque de te faire mettre de côté, même si les procédures, dans le cas de d'autres choses, les procédures judiciaires sont là, parce que moi aussi, j'ai fait face à des procédures judiciaires. Je suis allée à la cour et tout, mais même ça, les gens sont là pour t'accompagner, les policiers sont gentils, tu sais, tout le monde qui te ça a pas. C'est sûr que moi, la personne, elle a avoué, fait que ça a été plus facile que de se battre contre quelque chose qui Mm, dit non, là. La personne qui dit au contraire non, c'est pas vrai que c'est pas arrivé, fait que là, c'est plus difficile, je comprends. Mais sinon, on était quand même bien appuyés, puis ça a quand même bien été, là. mm. Contrairement à ce qu'on peut entendre à la télé, là, des fois, dire ah, ça vaut pas la peine de Le dénoncer dénoncer, parce ouais. que c'est difficile, là. Pour certaines personnes, probablement que c'est difficile. Nous autres, on était super bien accompagnés, puis ça a bien été. Donc, mais je pense que oui, ça vaut la peine de dénoncer, puis oui, de se faire confiance aussi, Mm, ouais. surtout à son feeling en dedans. Parce que Mm, si tu te sens pas Oui, bien, c'est qu'il y a quelque chose. mhm, ouais. exactement. Puis ça, je sais pas si tu avais terminé, Oui, Nathalie, oui. mais tu parles de se faire confiance, absolument. C'est ce que c'est pas ce que je dirais à quelqu'un. Je lui dirais que ses perceptions sont réelles, que ses ressentis sont vrais, Mhm. premièrement, pour qu'elle apprenne à se faire confiance elle-même. Mhm, Parce que oui, de se faire confiance, je pense que c'est ça qui va nous aider à nous sortir de situations comme on a vécu. Puis la première chose que je lui dirais, puis que plusieurs personnes m'ont dit, puis qui m'a littéralement sauvée, je te vois, je t'entends et je te crois. mm, Ça fait toute la différence. mm, Ça fait toute la différence. Je te vois, je t'entends et je te crois. Puis de continuer aussi à parler, de continuer à dire sa vérité comme on fait ce matin. Parce que moi, à chaque fois à chaque texte que je publie, à chaque prise de parole,
il y a au moins une femme qui m'écrit et qui me dit moi aussi. Moi aussi. Puis ça me fait j'en ai des frissons. Ouais. Ça me fait tellement du bien. Il y avait une dame du Maroc qui m'a écrit et elle m'a dit Valérie, j'ai l'impression que tu parles au nom de toutes les femmes de la Terre. J'ai dit mais waouh, je vais plus jamais me taire. Et tu vas plus jamais me taire. Je cherchais un autre mot de taire. Ouais, non, c'est ça. Je vais plus jamais éteindre ma voix. Si ça touche une personne, ben. T'as gagné. Tu sais, je veux dire, je ne veux pas dire comment mon objectif est atteint, mais si ça touche une personne, ça me démontre que ça vaut la peine d'être dit, d'être nommé, d'être verbalisé. Puis oui, ça fait peur de parler, puis ça fait peur de dénoncer. Ouais. Mais à quel point ça fait du bien de savoir que juste en parlant, juste avec notre voix, on peut toucher des gens, puis tous ensemble, puis tout ensemble, on peut s'élever grâce justement à notre voix. Puis notre voix a le pouvoir de libérer tellement de choses en nous, puis en les autres aussi. Puis je dirais aussi que une chose que j'ai appris au cours des derniers mois, on n'est jamais seul lorsqu'on apprend à s'aimer soi-même. C'est ce que je dirais aussi. Wow. C'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à écrire sur les tabous de la maternité. Puis c'est pour ça que j'ai continué, parce que ça résonnait dans le cœur d'autres mamans, en fait. Puis moi, ce qui m'a poussée à écrire, c'est que moi, j'avais ressenti aussi des choses. Et c'est une maman dans un cercle de parole qui a raconté mon histoire, en fait, mais elle le vivait. Et j'ai fait, ah, ok, je suis pas toute seule. On est toutes différentes, mais on est toutes pareilles, au fond. Oui, c'est ça. Il y a tellement de miroirs dans ce qu'on vit que il y a toujours quelque chose qui va résonner dans ce que l'autre dit. Et à partir du moment où il y en a une qui prend la parole, ça donne la permission, j'ai envie de dire, ou le pouvoir à l'autre d'en faire autant. Tu vois? C'est très puissant. C'est extrêmement libérateur. Oui. Donc, merci, mesdames, d'être comme moi et d'oser dire les choses. Ben, merci puis bravo, parce que c'est courageux de dire les choses. Il faut le dire, hein, c'est très courageux d'être capable de se lever puis de prendre la parole quand on sait que ça va déplaire à d'autres, puis de dire non, moi, c'est ce que je vis, puis c'est ce que j'ai envie d'aborder, puis c'est ça que j'ai envie de dire, puis que j'ai besoin de dire, parce qu'à un moment donné, ça devient viscéral. Ça devient viscéral de partager notre vérité. Fait que oui, c'est bravo, parce que c'est courageux. Merci beaucoup. C'était une magnifique entrevue. J'ai adoré. Merci pour tous vos précieux conseils. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Bonne journée tout le monde. Bonne journée Valérie. Bonne journée Nathalie. Merci, bonne journée à toi. Bye bye. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram ainsi que mon site web maman au pluriel sans tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la nouvelle lune pour découvrir la prochaine mère de clan. À bientôt!